Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Le groupe Meta avait annoncé le 7 janvier la fin de sa politique de fact-checking, c'est-à-dire la fin de la vérification des informations publiées sur ses réseaux sociaux, Instagram et Facebook, aux États-Unis. Une annonce faite par Mark Zuckerberg pour plaire à Donald Trump. Et les premiers effets se font déjà sentir, Vincent Cottard. Une étude montre une augmentation forte de la haine en ligne. Les chiffres sont éloquents. L'enquête du cabinet Bodyguard, spécialisé dans la modération en ligne pour le journal Les Échos, montre que dès le 8 janvier, soit le lendemain de l'arrêt du fact-checking, les messages haineux ont augmenté de près de 9%. Cette augmentation grappe à plus de 22% pour l'ensemble du mois de janvier. Le sport est la thématique où on retrouve le plus de commentaires haineux. On note aussi une recrudescence du harcèlement moral, mais aussi des messages ayant trait au terrorisme, en augmentation de 60%. Pour remplacer le fact-checking, Meta a choisi de s'inspirer de ce qui se fait sur X, le réseau d'Elon Musk. Ce sont désormais les internautes qui pourront rédiger des notes de la communauté. Si cette décision est avant tout politique, elle permet aussi à Meta de faire quelques économies. Le groupe avait dépensé 100 millions de dollars entre 2016 et 2022 pour financer des programmes de fact-checking dans plusieurs pays. Une paille par rapport aux 39 milliards de dollars de chiffre d'affaires de Meta au 4e trimestre 2023. Vincent Cottard du service économie de RFI. Le groupe Meta avait annoncé le 7 janvier la fin de sa politique de fact-checking, c'est-à-dire la fin de la vérification des informations publiées sur ses réseaux sociaux, Instagram et Facebook, aux États-Unis. Une annonce faite par Mark Zuckerberg pour plaire à Donald Trump. Et les premiers effets se font déjà sentir, Vincent Cottard. Une étude montre une augmentation forte de la haine en ligne. Les chiffres sont éloquents. L'enquête du cabinet Bodyguard, spécialisé dans la modération en ligne pour le journal Les Échos, montre que dès le 8 janvier, soit le lendemain de l'arrêt du fact-checking, les messages haineux ont augmenté de près de 9%. Cette augmentation grappe à plus de 22% pour l'ensemble du mois de janvier. Le sport est la thématique où on retrouve le plus de commentaires haineux. On note aussi une recrudescence du harcèlement moral, mais aussi des messages ayant trait au terrorisme, en augmentation de 60%. Pour remplacer le fact-checking, Meta a choisi de s'inspirer de ce qui se fait sur X, le réseau d'Elon Musk. Ce sont désormais les internautes qui pourront rédiger des notes de la communauté. Si cette décision est avant tout politique, elle permet aussi à Meta de faire quelques économies. Le groupe avait dépensé 100 millions de dollars entre 2016 et 2022 pour financer des programmes de fact-checking dans plusieurs pays. Une paille par rapport aux 39 milliards de dollars de chiffre d'affaires de Meta au 4e trimestre 2023. Vincent Cottard du service économie de RFI.
Le groupe Meta avait annoncé le 7 janvier la fin de sa politique de fact-checking, c'est-à-dire la fin de la vérification des informations publiées sur ses réseaux sociaux, Instagram et Facebook, aux États-Unis. Une annonce faite par Mark Zuckerberg pour plaire à Donald Trump. Et les premiers effets se font déjà sentir, Vincent Cottard. Une étude montre une augmentation forte de la haine en ligne. Les chiffres sont éloquents. L'enquête du cabinet Bodyguard, spécialisé dans la modération en ligne pour le journal Les Échos, montre que dès le 8 janvier, soit le lendemain de l'arrêt du fact-checking, les messages haineux ont augmenté de près de 9%. Cette augmentation grappe à plus de 22% pour l'ensemble du mois de janvier. Le sport est la thématique où on retrouve le plus de commentaires haineux. On note aussi une recrudescence du harcèlement moral, mais aussi des messages ayant trait au terrorisme, en augmentation de 60%. Pour remplacer le fact-checking, Meta a choisi de s'inspirer de ce qui se fait sur X, le réseau d'Elon Musk. Ce sont désormais les internautes qui pourront rédiger des notes de la communauté. Si cette décision est avant tout politique, elle permet aussi à Meta de faire quelques économies. Le groupe avait dépensé 100 millions de dollars entre 2016 et 2022 pour financer des programmes de fact-checking dans plusieurs pays. Une paille par rapport aux 39 milliards de dollars de chiffre d'affaires de Meta au 4e trimestre 2023. Vincent Cottard du service économie de RFI.